Tout laisse, non. Tout laisse. Voilà que ça t'a laissé des... Tout laisse, non. Tout laisse. Tout laisse. Voilà que ça t'a laissé des... Tout laisse, non. Tout laisse. Voilà que ça t'a laissé des... Bon. Je vais aller chercher ma tablette. Tranquillement, tranquille. Je viens ici vous parler. Je n'ai rien à faire. Je vais vous parler. Même pour 20 minutes. Je vais vous parler. Pour actualiser ma page. Tout laisse. Hein? J'ai dit tout laisse. Tout laisse. Ouais, quel est? Wokokolo. Tout laisse. Ça t'a laissé. Je vais chercher ma tablette pour partager mon live. Le ridicule de ça. La honte de ça. Tout le monde voit les limites. Quand on n'a plus rien à proposer, catastrophe. Cata. Il n'y a plus d'inspiration. Cata. Vous attaquez aux gens. Allez prendre ici. Faire des coupures. Exister. Vous avez vu les élections en France? Ce qu'on appelle élection en France, les amis, vous n'allez pas empêcher ceux qui veulent s'adapter. Ceux qui veulent s'intégrer. Hey, dans l'intégration, on apprend. On apprend, on est sage. Dans l'intégration, on apprend, on est sage. Vous voyez comment certains Africains sont imposés, qui se sont intégrés, sont en train d'évoluer. J'ai assisté hier à la, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Loulou? Voilà, à la passation des maires de ma ville. C'était trop agréable. J'ai vu les Africains distinguer, les amis. Eh, maman, l'excellence, oh, l'excellence, oh, l'excellence. L'excellence. Quand on dit l'excellence, là, c'est pour ceux qui sont intégrés. C'est pour ceux qui sont intégrés. L'excellence, c'est pour ceux qui sont intégrés. Intégrer, ça veut dire connaître les lois, les devoirs. Hey, hey. Ouh, venez les voir dans les réseaux. Oh, tu avais fait que, oh, tu avais dit que, oh, les analyses de ça, oh, les ceci, cela. Et qui est? Donc, c'est avec ça que vous allez nous diriger au Cameroun. Oh, tu avais dit que, oh, le leader a été monté, oh, ceci, c'est ça, oh, c'est avec ça que vous allez diriger le Cameroun. Vous ne savez pas que on a besoin de références, les amis. Hey, maman, les tocatifs. Tu regardes la communauté africaine, camerounaise en particulier. Hey, exceptionnel. Maman, exceptionnellement, les tocatifs. Le bavardage de ça. La souillure de ça, la honte de ça. Je dis que la honte. Les gens n'ont pas honte. Hein. Ils sont entrés dans le combat pour chercher leur visibilité. Nous, on veut l'excellence, les amis. On veut l'excellence. On veut l'excellence. L'excellence dans tout. Avoir cette capacité à pouvoir défendre et rester cohérent. Cette stabilité. Tu n'as pas ça. Tu viens parler de quoi? Tu es incohérent. Tu viens parler de quoi? Tu es dans le ouh. Tu veux parler de quoi pour le Cameroun? Nous, on veut l'excellence. On veut l'excellence. On veut la référence. Pas le bavardage pour alimenter les réseaux sociaux.
par les deux poids, deux mesures. Les gens qui n'ont même pas de vision. Même leur propre vision les détourne. Ils se détournent de leur propre vision. Ils vont traîner quelques Camerounais. La bataille du positionnement. Ils regardent comme ça. Moi, je regarde avec admiration comment les élections se passent dans le pays où je suis actuellement. Je cherche l'excellence. Maman, qui ne va se laisser dans les bois? Moi, non. Je refuse ça. D'entrer dans les choses qui vont attacher ma vie, qui vont me condamner à avoir une mauvaise réputation. Ça, là, seulement, je refuse. Je refuse ça. Ça ne m'avance pas, ça ne m'apporte rien dans ma vie. Si tu n'as pas cette capacité à pouvoir impacter les gens, sortir des diffamations, tous sont pareils d'ailleurs. Je dis que tous, personne n'est différent. Tous là. Dès que Yumbi parle, dès que l'autre parle, on prend, on est là, sans aucune conviction. Aujourd'hui, ils sont dans ce qu'ils appellent analyser les lives. Oh, tel a dit que, oh, les sissi, les chiroutou, les machins tout, les ceci tout. Dis donc, entre-temps, ceux qui sont en train de dire qu'ils sont eux au pays et que tout va bien là, les donne-moi raison. Hein. Je les donne raison. Moi, je les donne raison. Je suis qui pour les juger? Je les donne raison. Si tu vas commencer une chose et laisser, commencer deux choses et laisser, attaquer assis, sortir là-bas, attaquer là-bas. Oh, Kamto était monté. Oh, les gens qui défendent Kamto. Oh, les gens qui défendent Chiruma. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Il a dit qu'on tape les casseroles. Et toi-même, tu as proposé quoi? Toi-même, qu'est-ce que tu as proposé? Donc, tu es assis, tu attends. Que quand il tousse, tu récupères, tu analyses. Quand il sort, il fait tu récupères, tu analyses. Toi-même, tu as proposé quoi? À part ton incapacité à pouvoir comprendre, analyser dans le contexte même, avoir la quintessence même de la situation, toi-même, tu as proposé quoi? Vous jouez avec les choses au point où aujourd'hui c'est devenu ridicule. On ne sait même plus où vous amenez les gens. Si c'est devant aussi, c'est derrière. J'avais déjà dit que... Dites-nous que oui, les 7 ans là, non. Nous tous, on s'assoit, on applaudit, on attend. C'est tout. Tout ce que vous faites là maintenant, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Wow, Wilfried Kanga a fait que, wow, actuellement, on est assis sur qui là? Sur Michel Gachou. Après, c'était Sandy. Ça fait le tour, ça change, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce que ça apporte? Vous-même, vous voyez que ça a quel impact? Ça donne quoi à qui? Donc, les gens vont aller se mettre dans les choses toxiques comme ça. Tu n'aimes pas ta paix. Tu vas te mettre dans les choses toxiques. Les gens vont te pousser à détester quelqu'un. Les gens vont t'amener à te ranger de leur côté, alimenter la haine, t'amener à détester quelqu'un simplement pour maintenir leur, je ne sais pas, leur boss. Toi aussi, tu seras là. Oui, et tu as raison. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu te dois poser les vraies questions? Ça t'apporte quoi? Et les mêmes gens-là, ils te disent que ils sont en exil. Hein. Pourtant, ils ont le statut. Toi, tu n'as pas le statut. Tu vas te ranger de leur côté. C'est toi-même qui vas ouvrir ta bouche, commencer à dire aux gens que on ne peut plus aller au Cameroun. On ne peut plus aller au Cameroun. Toi, entre-temps, tu as quel problème? Tu as quel problème même? Donc, tu ne réfléchis pas que même si il faut que tu t'alignes pour dire que je défends les causes de mon pays, tu dois avoir des limites. Tu ne dois pas te lancer aveuglement, suivre les gens. Tu dois défendre ta vision. Si on t'interroge pour te dire que pourquoi tu n'iras pas au Cameroun, tu vas dire que quoi? Parce que les gens t'ont mis dans la tête. À cause de leur statut de réfugié, tu es obligé de ne pas aller au Cameroun comme eux. Mais ils t'aident quand même à rester dans cette situation, dans cette position. En t'amenant à mener le combat à leur façon. Pas avec ta vision à toi. Et toi, entre-temps, tu es en train de t'attacher, de te créer des problèmes, de penser que oui,
l'idée de tel, oui, c'est le combat, je suis dans le combat, je suis dans le combat jusqu'au moment où tu te rends compte que tu es dos au mur. Tu commences à sortir. On ne peut plus aller au Cameroun. On ne peut plus aller au Cameroun. Le Cameroun, c'est ton pays, c'est mon pays. Tu ne vas plus aller au Cameroun parce que tu as fait quoi? Oui, simplement parce que les gens t'ont amené dans l'excitation, dans l'incitation de la haine, à insulter les gens, à prendre une position qui déjà même n'honore pas la personne qui aspire pour le changement. Les gens qui partent et reviennent au Cameroun, là, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas dans le combat. Hein. Il y a les combattants qui partent et reviennent tranquillement. Ils ne sont pas inquiétés parce que eux, quand ils parlent des faits. Ils ne parlent pas du Congo, ça. Ils ne parlent pas des insultes. Ils ne parlent pas. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Tellement les gens sont ridicules. Ridicules. Ils ne savent même plus quoi proposer au peuple camerounais. Ils sont rentrés dans l'amalgame. Issa Chirouma, tous on récupère. Wow, 2 poids, 2 mesures contre 2 leaders qui ne vous ont pas mandaté. Vous allez vous-même finir par tuer la politique au Cameroun et vous allez revenir, je ne sais pas si ça a des meilleurs sentiments, ou vous allez vous asseoir pour faire le deuil vous-même. Parce que dans ce film-là, vous êtes seul dedans. Ce film que vous avez orchestré là, organisé pour chasser, détourner les Camerounais, les amener à se concentrer sur vous là. Vous êtes dedans seul. Yumbi n'est plus dedans. Aïe! Jamais. Tout ce qui est toxique, je suis contre. La haine, je suis contre. Tous les jours, vous venez vous justifier. C'est quoi le projet? C'est quoi le but? Ça vous apporte quoi? Ça apporte quoi à qui? Je dis que quand je suis avec les Français qui sont dans le... Je dis l'excellence. Ils ne font pas la politique de la haine. Hey! Tu vois comment toi-même, ton esprit est libéré. Comment les gens parlent des faits. Ils défendent des visions. Ils défendent des projets. Il n'y a pas de haine dedans, les amis. Il n'y a pas de haine dedans. Il n'y a pas de diffamation dedans. On parle des faits. C'est tendu entre deux parties, mais celui qui a gagné là, c'est celui-là qui prend la parole. C'est celui-là qu'on met en avant. Que ce soit les partisans, même s'ils parlent, ce n'est pas à l'extrême comme nous, vous les Camerounais. À un moment, vous n'avez pas honte un peu? Vous n'avez pas honte de l'image même du changement que vous renvoyez? Ça fait peur. On se demande, mais les gens là, si on les donne même le pouvoir là, aïe, 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 ils vont chercher à contrôler le président, à imposer même au président là. Vous dites que vous aimez le président Kamto, vous ne l'aimez pas? Quelqu'un qu'on aime, on le respecte. On s'aligne derrière sa vision. On est discret. On essaie d'être à l'image que le président recherche. Vous êtes devenus les suiveurs du président Kamto juste pour déstabiliser sa politique. Il n'a mandaté personne pour venir le défendre. Mais vous êtes vous-même transformé en défenseur. Vous défendez quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Vous êtes là, je ne sais même pas. Hein. Après le bilan là, de 7 ans là, moi tous les jours je pose la question. Qu'est-ce qui a changé? Qu'aujourd'hui là, au lieu de continuer votre chemin en cherchant les solutions, vous êtes resté sur 7 ans et vous voulez encore 7 ans de bagarre. Vous voulez vous battre contre vous. Vous voulez détourner le peuple camerounais. Les Camerounais là, ils ont raison de rester chez eux. Ah non, 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 c'est trop toxique et c'est trop risqué. Quelqu'un ne va pas t'amener à aller dire à quelqu'un que ta mère pond, tes gros yeux, tu as le gros ventre et dit qu'il n'a pas insulté. C'est l'insulte. Quelqu'un ne va pas t'amener à aller faire une analyse sur les spéculations sans aucune preuve. Et toi, tu restes là-dedans. Tu vas commenter, argumenter, genre, toi-même, tu es sûr que la personne est en train de dire la vérité. Tu cherches tes problèmes. Parce que toi-même, j'ai compris l'affaire ici. J'ai levé mes mains. Quand on a dit qu'il y a un Camerounais qui est mort par accident,
Oh, le temps là, le combat était combat. J'étais là-dedans, je mettais ma bouche. On est venu coller sur mon dos que j'ai dit que Karimo est dans... Et pourtant, je n'ai jamais dit. J'étais aussi dans le sens des autres. Et j'ai... Ça dit, après, j'ai pris la résolution. Plus jamais. Quand vous dites que les innocents sont en prison, là, il y a des petites choses qui font que on les prend comme ça, on les attaque, on les condamne avec ça. J'ai dit que plus jamais ma bouche dans les choses infondées. Je peux m'indigner, mais porter la charge, porter la responsabilité de venir dire les choses en parlant que moi j'étais du côté de la famille parce que je savais que la famille avait besoin de soutien. Mais quand la famille l'a déposé, j'ai dit yes, c'est normal qu'il y ait les innocents en prison. Ça devient ton problème. Et vous ne tirez pas de leçons. Hein. Vous êtes toujours dans la même lancée. Vous agissez de la même façon. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous entretuer. Vous êtes en train de lutter pour 2 leaders. Qu'est-ce qui vous fait croire que les 2 leaders-là ne vous ont pas roulé dans la boue? Vous allez dire que le président Issa Tchouroum a roulé. D'autres vont dire qu'après 7 ans, le bilan, c'est quoi? C'est vous qui ramenez les gens à réfléchir. Et quand on réfléchit comme ça, on prend du recul. On dit, hé, l'affaire si ça sent mauvais. Ce n'est pas moi qui vais aller devant encore porter la croix de 7 ans. Jamais. J'ai dit que jamais. Si on veut, on dit que tu es pessimiste, j'accepte. On veut que tu dis que tu n'aimes pas tes... J'accepte. Hey, la paix est bien. Là où tu es parti, tu as quitté ta famille. Tu as plus de 7 heures pour prendre un oiseau arrivé chez toi, te ressourcer là. Mon frère, ne pars pas chercher les œufs. Ne pars pas apporter les œufs qui vont se casser sur toi. Cherche à rester neutre là où il y a les conflits. Vous avez la chance d'être dans les pays où l'intégration vous permet d'avoir un certain équilibre intellectuel. Parce que oui, on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris. Durant mes années ici, j'ai appris. La France m'a donné ce que je n'avais pas. Et ça, seulement pour ça, je ne vais jamais me pisser là-dessus. La France m'a amené à avoir un niveau, le niveau même que je n'avais pas. C'est-à-dire que quand on dit revois ton niveau, ça là, je ne savais pas l'équivalence de mon niveau. Mais la France m'a amené à comprendre quel est le niveau que j'ai. La France m'a inculqué des valeurs. Seulement pour avoir travaillé un peu dans la mairie, j'ai vu le respect, même seulement des élus. Nous, qu'est-ce qu'on devrait apprendre? Est-ce qu'on a même cette petite chose qui s'appelle le respect? Le respect. On va me laisser le respect comme ça. Quand tu as un petit problème, un malentendu avec ton frère, il va chercher ta vie privée. Et ils savent que la loi ici condamne. Est-ce qu'on est donc intégré? Je dirais non. L'intégration passe par ça. Le respect de l'intimité des gens. Le respect des valeurs. Vous n'avez pas ça. Mais vous cherchez le changement à travers des leaders. Et pourtant, si on décide aujourd'hui de dire non, il faut qu'on laisse la chance à la jeunesse. Est-ce que vous représentez cette jeunesse-là? Sur qui on peut compter? Quand vous ouvrez vos yeux, vous voyez comment les choses se passent dans d'autres pays là. Est-ce que ça se passe de la même façon? Est-ce que ça se passe de la même façon que les gens crient, les gens font? Ils ont opté de travailler, de pouvoir faire des requêtes, de pouvoir aller dans des institutions où on peut faire valoir ses droits, de chercher à toucher au plus haut les institutions pour permettre l'ouverture d'un dialogue qui va leur pousser à avoir leur... comment vous appelez ça? Et donc, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que malgré le fait, tout ce qu'on peut faire là, il y a une démarche. Si on vous demande quelles sont vos démarches ou quelle est la démarche que vous avez optée. Comme toi avait dit que
Ils ont dit que le MSC est en train de dire que, en tout cas, nous, on va continuer de marcher, on va continuer de réclamer notre victoire. Je vous lave ça sec. Je n'ai même pas trop parlé. Déjà que quand je vous regarde, vous me faites rire. Moi, je trouve que vous êtes des plaisantins. On avait dit que, oui, entre-temps, vous êtes à la quête. Vous êtes à la quête des informations. Si quelqu'un, ça dit que sa tête ne vous plaît pas, vous avez déjà récupéré. À quel moment vous allez même vous concentrer pour essayer de chercher l'idéal? À quel moment? À quel moment vous allez vous asseoir, écrire? À quel moment? Est-ce que vous savez que l'inspiration, même du changement, est portée sur des écrits, des choses que quand on lit, on comprend mieux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler comme je parle là, ça ne rentre pas dans l'oreille. En fait, il y a des gens qui ne perçoivent pas. Il y a des gens qui ne sont pas connectés sur ma page pour savoir. Mais dès lors, tu écris, tu passes à une institution, d'une institution à une autre institution. Ça devient une interpellation. Et même les gens qui lisent, ils lisent les points essentiels qui les interpellent à réagir. Mais s'il n'y a rien qui leur touche, après avoir lu, ils mettent dans la poubelle et ils ne vous interpellent pas. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à votre demande. Je dis c'est un pays d'apprentissage. C'est un pays où tu mérites. Et je salue l'intelligence des Africains qui aujourd'hui sont en train de devenir des élus dans des mairies. C'est des années de sacrifice. C'est l'apprentissage, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Ils sont des meilleurs, c'est-à-dire ils sont la meilleure version d'eux-mêmes dans leur pays. Ils sont la marque qu'on recherche, pas les bavards dans les réseaux sociaux, pas ceux qui empêchent la lumière de briller. Vous empêchez la lumière de briller. Libérez la route, dis donc. C'est-à-dire, moi, je regarde les Africains qui ont réussi, qui s'imposent dans l'administration. Vous pensez que même pour s'imposer là, on ne vous observe pas? On vous observe, on vous écoute. On essaye d'analyser votre vision. Et c'est pour ça que quand on voit des élus africains dans les médias, on est obligé vraiment de les encourager, de leur envoyer un gros bravo. Parce que oui, on ne s'est pas levé dans la médiocrité pour être élu dans une mairie. Hein. Ça demande des débats, ça demande des réunions, ça demande le travail, ça demande la prospection, ça demande la sensibilisation de la masse. Vous n'avez pas ça là. Vous défendez quoi? Qu'est-ce que vous défendez? Ramenez-nous des sujets pour qu'on comprenne. Si aujourd'hui, là, j'émerge et que je vais aller représenter mon pays valablement, je ne vais pas aller sur la base de ce que les gens ont fait qui n'a pas marché. Je vais aller sur la base de l'amélioration. Qu'est-ce que je peux apporter? Et je vais travailler là-dessus. On est d'accord que tout ce que vous citez, tout ce que les gens citent là, non. C'est vrai. Mais cependant, qu'est-ce que tu apportes? C'est ta connaissance que tu dois apporter et non tes émotions. Tu apportes quoi? À part bavarder, bavarder, bavarder. Oh, Chouchi a fait ceci. Oh, Kamtoto a fait ceci. Oh, les Kamtoto. Oh, vous êtes à l'image de la condamnation du Cameroun. Vous êtes à l'image. C'est difficile de dire, mais c'est ça la vraie vérité. Pour évoluer, il faut travailler sa personnalité, travailler sa communication. Et je vous promets, moi, je serai élu. Moi, Yumbi, je vous dis ça. Notez ça quelque part. Je serai élu. C'est le travail qui paye. Pas le bavardage. Vous avez assez bavardé depuis 2018, les gars. Vous n'avez pas changé, même seulement la méthode. Rien n'a changé. Le disque dur rayé, vous forcez, ça fait grrr, vous êtes là-dedans. Ça fait grrr, vous êtes dedans. Vous prenez, vous ne pouvez faire, vous remettez. Ça fait grrr, vous êtes dedans. Que, oh, c'est monté. Oh, et dans tout ça, il n'y a aucun message de fond. Allez parcourir les pages. Vous allez voir les gens qui prennent les coupures des vidéos dans le sens des polémiques. Et même dans le sens des polémiques là,
Certaines personnes passent les messages importants, mais pour vous distraire, ils coupent la partie qui va créer des polémiques pour venir servir. Ça s'appelle de la distraction. On détourne le peuple de l'essentiel. Derrière chaque message, il y a quelque chose que la personne transmet. Même si on veut aller sur la base de « je ne suis pas d'accord », il faut qu'on reconnaisse quand même qu'à la base, la personne est en train de passer un message. On peut ne pas être d'accord en argumentant. Pas en mettant ses émotions pour venir démontrer que non, toi qui démontres, tu n'as pas la science infuse. Raison pour laquelle, quand je vois les vidéos comme ça, je ne peux pas écrire, mais au fond de moi, je dis rejet, 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 rejet. Je ne peux même pas écouter. Après, il y a des gens même qui aujourd'hui se sont autoproclamés, ceux-là qui ont plus de la connaissance de la situation que les autres. À chaque fois, quand ils veulent un peu se faire remarquer, ils vont faire la capture d'écran de quelqu'un qui se passe pour combattant, parce qu'ils sont tous pareils, et il va écrire, il va venir braquer ça comme ça, je te vois venir, je te donne rendez-vous à telle heure, pour dire quoi? C'est-à-dire, on utilise l'influence aujourd'hui pour essayer de détourner les Camerounais. Les Camerounais sont des meilleurs, je dis, ils sont des meilleurs en Afrique. Ils sont intellectuels. Ils sont remplis de sagesse. La seule chose qui manque aux Camerounais, c'est de pouvoir mettre en avant ses compétences. Parce que le Camerounais, même celui qui est sage, de fois, c'est beaucoup à la distraction. Il est dans les choses que... Mais il y a certains qui sont démarqués, comme moi, qui pensent qu'il faut se détacher de toutes ces choses-là. Parce que je vous assure, ça vous condamne. Ça vous empêche d'être l'excellence que vous êtes. Ça vous empêche d'être distingué. J'ai les élus qui me suivent sur ma page. Donc, je fais attention à mon image parce que je sais que je suis appelée à être élu dans ma ville. C'est un défi que je me suis donné parce que c'est l'excellence. Aujourd'hui, je vais prendre mon téléphone, je me mets à crier sur un combattant, à parler d'un combattant, à insulter la sagesse d'un leader, à comparer des situations et tout. Non! Non! Ça me rabaisse. Non. Je dis aujourd'hui, le leader qui veut faire ce qu'il fait là, il fait ce qu'il a à faire. Ça ne me concerne pas. Tant qu'il n'y a pas quelque chose vraiment qui vient changer la situation, moi je ne suis pas concernée. Parce que oui, c'est le piège qui fait que dans ce qu'on te présente là, tu vas glisser un mot et tu seras figé. Figé, pourquoi? Parce que oui, tu as attiré le regard parce que tu sais trop parler, tu sais trop dire les choses que les autres s'abstiennent de dire. Et c'est toi à la fin qui va nous dire que me voici ici maintenant, ma vie est comme ça, tout est compliqué. Personne ne viendra t'aider dans ta situation. Personne ne va, tout le monde va écouter. Et chacun va rester faire, ceux qui vont compatir, vont compatir. Ça ne va pas t'aider à sortir de ta situation. Il vaut mieux être sage. Quand c'est la chose politique là, eux là-bas, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est nous là qui allons prendre les balles perdues. Parce qu'on a mis l'émotion, on a mis les organes. On est allé jusqu'à insulter les gens, les défier, alors qu'on n'a aucun moyen de défense. Vous pensez quoi? Que dire ça, c'est parce qu'on n'aime pas son pays ou c'est parce qu'on a renoncé à son combat? Non, 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 non. On ne combat pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne dénonce pas une situation parce qu'on veut aimer quelqu'un. On dénonce les faits. Et ça fait partie de notre vision et de l'engagement de chacun. Et l'engagement doit être personnel. Là, je vois les gens qui se mettent ensemble aujourd'hui pour essayer d'influencer les uns et les autres. Là, et je dis, ils sont tous pareils. Parce qu'au final, ils jouent le même jeu. L'un tire sur l'autre, l'autre sort se défendre, il tire, après ça tire dans tous les sens. Entre-temps, ceux-là qu'on nous présentait comme ceux qui ont la culture journalistique, ceux qui ont fréquenté, ceux qui ont... Je mets 0. Parce que oui,
qu'est-ce que moi, je reçois? Qu'est-ce que tu m'apportes dans tes polémiques à 2 balles? Entre-temps, il y a des gens qui n'ont même pas vos niveaux, qui sont en train d'exceller. Ils ont une vision. Ils se disent, bon, si je me canalise dans la politique, parce que je suis dans un pays qui me donne l'opportunité, je vais essayer, voilà, de profiter, d'apprendre et de comprendre comment ça peut m'apporter dans l'avenir, même pour la construction de mon pays, même dans le changement que je recherche. Il se met au niveau de l'intellectuel, au niveau du professionnel. Et lui, il n'a pas le temps à venir bavarder dans les réseaux sociaux. Il travaille, il écrit. Il écrit, il prend des notes. Il écrit, il sait vers où il va diriger ses écrits. C'est ça là l'excellence. Ce que vous m'apportez là, c'est quoi? Vous n'avez pas un peu honte, mes frères? Tu vois les gens, ils sont assis dans leur canapé, ils écoutent un live. On doit juste essayer de comprendre quelles sont les motivations de la personne. Ils vont rigoler comme ça, tomber, se relever, tomber, se relever. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon eux, les gens ne peuvent pas se tromper. Donc, comme tu as dit quelque chose aujourd'hui là, parce que tu es motivé, parce que tu viens donner la force, tu dis quelque chose. Je vous rappelle que beaucoup ont donné la force pendant 7 ans, en sachant au fond d'eux que ça ne pouvait aller nulle part. Et je fais partie des gens là. Donner la force ne veut pas dire que tu es sûr que ça va aller. Et revenir dire que je me suis trompé, qu'est-ce qui s'est passé, ne veut non plus dire que tu es contre qui que ce soit. Soyez, je ne sais pas, soyez vrai dans la vie. Je dis que je donnais des forces, mais je savais que ça ne pouvait aller nulle part. C'est pas une insulte. C'est ce qu'on appelle espoir. Parce que tu n'as pas une autre possibilité de t'exprimer ou d'espérer. Tu te dis, bon, la seule alternative, la seule opportunité, c'est celle-là. Mais en sachant au fond de toi que, avec ce que je vois là, il faut bien... J'étais pessimiste, mais j'ai donné des forces. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose avec l'autre? On peut. Parce que là, ça nous donne l'espoir. On espère que, malgré le fait qu'on a des doutes, ça peut aboutir. C'est comme ça. Même dans la vie, tu commences un projet, tu n'es pas toujours sûr que ça réussisse. Tu te dis, tu donnes tous les moyens possibles. Tu te dis, bon, alors, je vais tout donner. Même à un examen, je vais tout donner. Mais ce n'est pas tous ceux qui composent qui passent l'examen. On ne va non plus les en vouloir parce qu'ils ont échoué. Non. On ne va pas les en vouloir parce qu'ils ont échoué l'examen. Non. Mais au départ, toi-même qui vas composer, là, si tu t'es bien préparé, parfois tu t'es bien préparé, mais il arrive que il y a une épreuve que vraiment tu t'attendais pas, là où tu as vraiment travaillé. Oui, 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 oui. On ne te pose aucune question sur ce que tu as appris. On va te poser la question sur autre chose. Et tu ne t'étais pas bien appliqué, tu n'as pas pris le temps de bien lire tes leçons. Et bien voilà, tu rates ton examen. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas tout donné, tu as tout donné. Mais c'est nous là, nous les papatos là, qui faisons penser que non, oh, il y a une situation et l'autre est plus meilleur que l'autre. Personne n'est plus meilleur que personne. Deux visions distinctes, deux objectifs distincts, deux stratégies distinctes. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même chose. Les gens peuvent croire et après dire que, ah, non, 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 je ne suis plus d'accord. C'est la vérité. Nous sommes des humains, nous pouvons faillir même. Mais qu'est-ce qu'il y a de toujours, tout le temps, venir nous ramener des polémiques qui n'ont pas d'importance, qui n'ont même pas de sens? Parce qu'après, on va dire que, oui, les gens qui font comme ça, si tu vas aller au Cameroun, va au Cameroun. Vous pensez qu'en voulant empêcher les gens d'aller au Cameroun, pour vous suivre dans la manipulation que vous faites là, c'est vous qui allez résoudre leurs problèmes. Parce qu'en fait, les gens disent ça comme si c'était de la rigolade. Mais oui, la vérité, c'est que eux, ils prennent l'initiative de s'attaquer au combat, pas au combat, de s'attaquer personnellement.
Ils ne s'arrêtent pas sur les faits. Ils vont au-delà des faits pour s'attaquer, pour se confronter. Et quand il y a les conséquences, ils veulent que d'autres personnes les aident à assumer. Pourquoi moi je devrais? Jamais je vais le faire. Quitte à ce que les gens pensent que vous, je m'en fous et je m'en tape. Personne ne m'a tenu la main pour me dire, va, fais comme ça, en dehors du pays qui m'a accueilli. Si on se décide de se mettre avec ses frères africains, ce n'est pas parce qu'on les aide, ou bien que je suis redevable. Non, 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 non. Je ne dois pas ma réussite à quelqu'un. Quand je réfléchis, je n'ai même pas besoin que quelqu'un me dise ce que... Déjà, je suis assez prudente. Parce que je sais que l'homme camerounais, il te donne par la main droite et il récupère par la main gauche. Raison pour laquelle, quand ils se mettent ensemble, là, tu les vois travailler. Ça dit que tu es même fier de savoir que, voilà, ça évolue. Et puis, un matin comme ça, boum, la honte, le ridicule, la honte, ça te prend comme ça. Tu te dis, tu étouffes même. Tu ne sais même plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ça l'homme camerounais. Et il ne s'arrête pas là. Il y a des gens que, quand ça ne va pas, ils font ce qu'on appelle preuve de résilience, preuve de retenue. Ils sont calmes. Ils continuent leur chemin à faire ce qu'ils savent bien faire. Mais les autres là, ils savent que non, Solange Joumbi, c'est quelqu'un qui a... Je ne peux pas lâcher. Si je perds Solange Joumbi, je préfère la détruire. Il va venir dans les réseaux sociaux. Même si ce que tu ne t'attendais pas à entendre, tu vas entendre. Il va laisser le problème qui concerne le combat. Il va aller se renseigner dans ta vie privée. Il va chercher à te détruire. On part où avec ça? Et c'est eux-là qui sont en avant, qui disent que non, ils sont les meilleurs. Ils savent mieux mener le combat. Ils sont là pour défendre le Cameroun. Ils sont là pour le changement. Ils aiment un leader. Toi, tu n'aimes pas les leaders. Les gens qui sont prêts à tout verser. Est-ce que vous savez que l'engagement que vous prenez là, dedans, il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Quand tu décides déjà de prendre l'initiative d'être combattant, d'avoir des relations avec des personnes, un peu des personnalités, des personnes qui sont dans l'ombre, qui te donnent des informations, parce qu'on te fait confiance. Tu as la responsabilité d'avoir ce qu'on appelle la retenue. Tu as la responsabilité de garder les secrets. Mais les gens ne sont même pas déjà en capacité de garder leurs propres secrets. C'est-à-dire les choses perso, ce qu'on garde pour soi. C'est à eux qu'on va venir confier les responsabilités. Je dis non. C'est des destructeurs. C'est des gens qui sont là juste pour exister. Ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas désignés à être ce genre de personnes-là. Mais malheureusement, ils se sont accrochés sur un leader. Que si le leader là tombe demain, je tombe avec lui. Si le leader là fait comme ça, je tombe avec lui. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour rester juste dans l'existentiel. Ils n'ont aucun enjeu. Ils n'ont aucun... C'est-à-dire leur vision s'arrête sur le leader. Si le leader là fait l'erreur, même seulement de dire je me désolidarise, vous allez voir. Ils vont déchirer le leader là comme ça. Déchirer comme ça. Déjà, c'est des gens qui vont aller même jusqu'à exposer les zones d'ombre qui pouvaient empêcher qu'on ait plus de vision sur certaines choses. Quand quelqu'un se lève le matin, il te dit, c'est grâce à moi que tu as eu tes papiers, machin, demande de visa. Il faut fuir la personne. Ça dit que fuis la personne. Prends tes choses, tes clics et tes claques. Fuis en courant. Parce que la personne va penser qu'elle te tient avec ça. C'est des choses qui ne se disent pas. Vous savez que l'obtention, même seulement de la régularisation, dans les pays européens, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple que ça. Mais quand les Camerounais qui se disent combattants viennent exposer ça ici, non, le ridicule a atteint un seuil. Moi, je dis, franchement,
je comprends les gens. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont donner la stratégie de comment la régularisation s'est passée, de comment ils ont mêlé un parti politique, de comment... Hey, moi, quand j'écoute ça, je n'ai pas que la chair de poule. Si je savais gueuler, c'est là que je devais bien les engueuler. Ce ne sont pas des gens qui sont fiables. C'est des gens qui sont là juste pour exister et amener, tenir les gens au chantage. Si tu n'es pas avec eux, ils te détruisent. Et pour te détruire, ils n'ont même pas besoin d'avoir la vraie version de toi. Ils vont créer, ils vont inventer. Parce que leur visibilité leur permet simplement, voilà, de tenir les gens au chantage. C'est pour ça qu'ils aiment les éloges. Oui, ma personne, je ne suis la personne de personne. Je suis ma vision. Et ma vision me demande de respecter les gens. Même si je dois parler des faits, je fais attention à ma communication parce que, oui, mon image en dépend. Je veux aller loin si Dieu me fait grâce. Je veux être l'exemple. Je veux être l'excellence même dans la vie. Je veux même que la France se souvienne de moi. Que la France, que je veux donner à la France ce qu'elle m'a apporté. Et si je donne à la France ce qu'elle m'a apporté, je pourrais éventuellement donner à mon pays. Il ne suffit pas d'être à l'étranger. Il ne suffit pas que de gagner sa vie dans la vie. Mais il faut avoir de la prestance. Il faut avoir de l'influence, que quand tu arrives quelque part, on ressente que tu es une personne, que les gens ressentent cette chose en toi, cette personne qui peut influencer de par sa présence. Et ça ne passe que par la façon de te tenir, la façon de parler, la façon je ne sais pas, ta posture en fait. Si tu as appris tout ça, tu sais. Aujourd'hui, les Africains ne sont même pas beaucoup qui bavardent, là, ne sont pas intégrés. Mais ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Beaucoup même n'ont pas de kaolo. Beaucoup n'ont pas de kaolo. Mais ils ne peuvent pas se concentrer dans la paix du Christ à chercher leur kaolo. Dès qu'on donne le kaolo même de un à un Camerounais, ils pensent qu'il est déjà arrivé. Ils pensent que non, sa vie est déjà ok. Quand on te donne le kaolo de un an, celui qui réfléchit là, il commence à se former. Parce que ce que tu as fait là-bas au pays là, c'est en ce moment-là que, je ne sais pas, France Travail et tout ça, les organismes de formation, il faut que tu ailles te former pour t'intégrer au système en France ou dans le pays où tu te trouves. Si tu ne peux pas le faire, que tu allumes ta caméra tous les jours, tu es derrière, machin, un temps perdu de ouf. Je ne savais pas lire avant que je quitte le Cameroun. Je ne pensais même pas que je pouvais avoir envie de lire. Mais aujourd'hui, aller se former, lire et aller composer, ça veut dire que tu vas te former, tu vas lire, tu vas retenir et tu vas utiliser ta mémoire là. Ta carte, on appelle ça quoi? Hein? La carte, c'est quoi? Ton disque dur là. Pour répondre aux questions avant de passer ta certification. Quand tu as réussi à avoir ta certification, mon ami, même si tu n'as pas le travail, tu es tellement... Ça veut dire que tu as passé une étape et tu es prise en compte comme tout le monde. Ça fait 4 formations que j'ai fait en France. 4 formations. J'ai la formation dans l'association. La première chose, c'était créer l'association. Je passais la formation à partir de 18h30. De 18h30 au 2e arrondissement, la maison d'association du 2e arrondissement. Je finissais à 22h. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que l'intégration passe par les contacts. Il y avait des gens qui travaillaient, qui étaient même des Français, qui venaient. Parce que oui, le contact, comment tout ça, ça compte. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes. Vous ne savez pas comment gérer des conflits même à l'interne. Vous savez, ça dit, vous n'êtes pas intégré. Franchement, quand on regarde comment les choses se passent dans les réseaux, on comprend tout de suite que vous n'êtes pas intégré.
Vous n'êtes pas intégré. Vous êtes là, certes, ça fait des années, comme vous le dites, mais vous n'êtes pas intégré. Parce que dans l'intégration, il y a le respect qui passe. Dans l'intégration, il y a le contact, l'échange qui compte. À quel moment on est intégré dans ce sens-là? On allume sa caméra, on tire sur quelqu'un, on critique quelqu'un, on se moque de la personne, on diffame la personne. À quel moment? Et l'association m'a beaucoup forgé. L'empathie, l'écoute, l'analyse, l'information. Ça veut dire que tout ça me permet de réagir après avoir analysé la situation et de mieux positionner ma réponse, de savoir qu'est-ce que je peux dire qui ne heurte pas la sensibilité de quelqu'un. C'est l'intégration. Vous n'écoutez pas les gens, hein. Vous écoutez ce que vous voulez entendre. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous venez, vous pondez n'importe quoi sur la toile parce que oui, il faut que les gens vous suivent. Vous avez une page, vous avez des followers. Non, vous avez cherché de la notoriété. La notoriété, là, tout le monde peut la voir. Il suffit que tu commences à venir tirer sur les gens, à dire n'importe quoi. Tu auras de la notoriété. Parce que la société africaine n'est attirée que par des choses comme ça, la médiocrité. Si tu commences à diffamer quelqu'un, à parler du sang caleçon de quelqu'un, tu vas déterrer même je dis que sa famille. Hey, les Africains aiment ça, la médiocrité. Ils adorent ils ne vivent que de la médiocrité. Et quand tout se passe dans leur pays, exactement comme ils se comportent, ils s'étonnent. La médiocrité, c'est ça qu'on met en avant. Si tu les interpelles, tu dis que voilà, il y a quelque chose comme ça, une innovation qui va permettre à chacun d'avoir une connaissance, même dans le sens du combat. Comment se tenir, c'est quoi le combat? Par exemple, un statut, ils vont fuir. Ils vont tous fuir. Parce que pour eux, ils perdent le temps. Le temps là, hein, ils doivent être dans leurs émotions, à clasher, à insulter, tel, à faire ceci, à faire cela. Mais dès que tu es excellent, ils commencent à t'accuser. Parce que quand tu es excellent, tu te détaches. Désormais, tu sais où est ta place. Tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux plus faire. Ils vont t'insulter. Ils vont signaler ta page. Ils vont t'amener à penser que tu n'as pas le droit, tu as fait ci, tu as fait ci. Les accusations vont commencer. Simplement parce que tu as compris où était ta place. Ne laissez jamais quelqu'un qui va vous utiliser pour insulter ou pour détruire l'autre. Ne laissez jamais. Même si c'est par rapport à deux leaders. Ne laissez pas. C'est la manipulation. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est de la manipulation pure et simple. Et ils sont en train de s'attaquer à deux leaders. Mais ils comptent sur quoi? Ils comptent sur vous. Sur vous qui les donnez les voix, qui les donnez les forces, qui les encouragez, qui mettez les cœurs, qui appréciez, qui commentez pour soutenir. Ils comptent sur vous, ils comptent sur personne. Il n'a aucune capacité de se défendre ou de défendre ce qu'ils disent. La seule force qu'ils ont, c'est vous. Vous qui commentez, vous qui mettez les cœurs, vous, ils ne comptent que sur vous. Dès que vous mettez les cœurs pour les encourager, ils montent en puissance. A dit qu'ils ont commencé doucement, a dit que Tutu c'est qui? Lui c'est qui? Hein? Il a fui, il a fui. Toi qui viens, tu dis, oui vraiment, il nous a déçus. Oh, il a fait ceci. Oh, tu argumentes dans son sens. Tu es en train de charger l'essence dans son carburant. Ça veut dire que là, quand il va faire une prochaine sortie, il va rebondir sur autre chose pour continuer à alimenter cette haine. Il va provoquer davantage. Parce que toi, tu as contribué. Tu commences aussi à dire, oui, c'est vrai. Hein, vous voyez qu'elle a même raison. Ouais. Tu charges le carburant. Après, tu t'étonnes demain. Pourquoi est-ce que, oh, ça va dans tous les sens. Oh, ça va dans... C'est normal. Tu as participé, tu as contribué à faire exactement ce que cette personne voulait que tu fasses. Et vous serez surpris que dans les années à venir, il y aura vraiment, comment on appelle ça? Ça va être vissé.
Il y aura des règles que les gens vont adopter simplement pour mettre les gens chacun à sa place. Ça va arriver, ça sera pire. Ça va arriver. Parce qu'en fait, il faut limiter la barbarie. Il y a une barbarie qui ne dit pas son nom. Diffamation. Atteinte à la vie privée. Tout ça là, ça va, il y a des lois. Vous allez pousser. Il y aura des lois qui vont sortir. Et ces lois-là vont jouer contre vous. Et vous n'allez rien faire parce que vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. La seule possibilité pour vous défendre, c'est les followers qui vous chargent le carburant avec les cœurs, vous encouragent dans ça. Une personne qui veut soigner son image, qui veut aller plus loin, n'a pas le temps à perdre pour dire que tel avait fait ceci, tel avait fait cela. Isa Chiruma, c'est qui? Kamto, c'est qui? Ceci, cela, c'est qui? Ça sert à quoi, à qui? Après qu'on ait écouté, ça sert à quoi? Quel est l'impact? Ça apporte quoi à qui? Dans le sens même de l'avancement de ce que vous appelez combat. Ça apporte quoi à qui? Au contraire, ça amène les gens à se radicaliser. Ça amène les gens à avoir une position contre l'un, contre l'autre. C'est diviser davantage les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas besoin que vous les divisez. Si vous avez vos problèmes à gérer, gérez, vous laissez les Camerounais en dehors de tout ça. De toute façon, c'est ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que, même partagé ou sans partager, mon message va tout droit à ces personnes. C'est un petit coup de gueule que je fais de temps en temps. Parce que oui, j'ai décidé de ne plus rentrer dans ça. J'ai décidé de ne plus être dans ça. Pendant que je vois mes frères africains en train d'exceller, d'être des élus dans les mairies, de monter, d'être des cadres, d'être des, je ne sais pas, avoir des responsabilités. Quand je dis responsabilité, des chefs dans leur service. Maman, je ne vais pas me limiter aux réseaux sociaux qui vont m'aider à me détruire. Non, 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 non. Je cherche l'excellence. Je ne vais pas me limiter dans le groupe des... Je suis déjà arrivé, mais dans le fond, toi, tu vois que l'intégration, zéro à taber. Zéro à taber. J'ai dit que 10 ans, 15 ans, 20 ans que les gens disent, j'ai fait 20 ans ici, là. Moi, je me suis intégré plus que les gens là. Je me suis intégré plus que eux. Regardez même leur comportement, hein, leur façon de faire. Tu comprends que là, il n'y a pas l'intégration. Il n'y a pas d'intégration. Il y a ce qu'on appelle, je vais même dire ça. Je vais dire ça comment? Eh Seigneur, le mot là même m'échappe. Hein, c'était dans ma tête. Ça dit que c'est des rescapés en fait. C'est des gens que... Il y a des gens qui pensent dans la vie hein, qu'ils ont la suffisance intellectuelle. Genre, j'ai fréquenté, j'ai fait l'université, je suis... S'ils veulent te parler d'eux, toi-même tu vas être l'admirateur. Mais le tout ne se joue pas sur ce qu'on sait. Le tout se joue sur ce que tu dégages, sur ce que tu apportes, sur la façon dont tu réagis, sur le profil que toi-même tu représentes. Quand tu as fini d'analyser ça, tu dis, oula, oula, quel gâchis. Quelqu'un qui est venu s'intégrer. J'avais oublié quelque chose. Je m'adresse aux Africains. Vous allez lire. Si on vous dit que qui a dit, c'est moi qui ai dit. Vous êtes dans les pays qui vous accueillent. Cherchez à vous intégrer. Sortez des choses qui vous empêchent d'évoluer. Sinon, vous allez lire. Un Camerounais qui vient, il dit que je veux défendre, je vais dans le combat. Il rentre dans le combat parce qu'il veut chercher les kaolos dans le combat. Il faut comprendre que quand tu as passé par le combat, tu vas avoir ton kaolo. Non seulement ils vont te tenir au chantage, et ils vont te condamner à faire exactement ce qu'ils te demandent. Le jour où tu vas dire niet, toi-même tu vas lire, ça va venir trouver les gens ici. Et eux-mêmes là risquent encore d'écrire à l'administration. Est-ce que tu as compris? Je dis eux-mêmes, tes propres frères là, risquent d'écrire à l'administration pour te nuire. Parce qu'ils savent bien le faire. Et ils le font. Ils ne se cachent pas pour le faire. Ils le disent et ils le font. Ça c'est un point. Alors tu peux chercher à t'intégrer. Chercher à t'intégrer. Ça veut dire aller vers des organismes, te renseigner.
il y a des organismes qui sont là pour vous accompagner, même les associations qui sont là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous orienter. Ils sont là, les associations, pour vous orienter. Même quand tu es venu aujourd'hui, demain, tu vas demander les associations qui accueillent ceux-là qui viennent de rentrer dans le cours. Ils t'informent, ils t'orientent. Ça veut dire que tu es déjà encadré. Tu es déjà encadré. Au fur et à mesure que les étapes, tu évolues, au fur et à mesure, tes droits s'ouvrent. Ils vont t'orienter à voir l'AME pour te soigner gratuitement. Ils vont t'aider au moment où tu auras ton premier kaolo. Si tu as le récépissé qui te permet d'aller travailler, ils vont te donner le récépissé. Là-dessus, ils vont te dire que tu as le droit de travailler. Tu vas directement à France Travail. Dès que tu vas à France Travail, là, tu t'inscris. France Travail va te convoquer. Il va te donner les informations qui vont te permettre de t'intégrer dans le monde professionnel. Si tu as les diplômes, ils vont vérifier et tout, et tout, et tout. Après l'étude de tout ça, de ta situation, ils pourront te proposer une formation, par exemple même de remise à niveau, pour voir exactement si tes diplômes, si ton niveau est acceptable, qui correspond à telle formation, à telle formation. Et quand tu as la possibilité, si tu refuses tout, mon ami, toi-même tu refuses l'intégration. Il faut accepter ce qui te parle. Ils vont prendre en charge ta formation. Ils vont t'envoyer en formation. Et quand tu sors de la formation, tu deviens demandeur d'emploi. Tes droits vont s'ouvrir. Bonjour, bonjour. Oui, toujours signalé. Exactement, c'est toujours signalé, je te promets. Hein. Même quand je suis en live comme ça, il signale. Ma page est toujours signalée. Oui, 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 oui. C'est vrai, il y a beaucoup qui ne reçoivent pas la note. Même pendant que je parle avec toi, là, ça dit connexion lente. C'est quand ils sont en train de signaler. Donc, ça fait des moments où je suis en live. Le premier commentaire, c'est le tien. Et puis, ils vont te demander d'aller suivre ta formation. C'est ton intégration. C'est ta vie qui en dépend. Ça dit que tu dois donner le meilleur de toi pour sortir de là. Mais ceux qui vont te proposer le chaos du combat ne vont même pas te laisser le temps d'aller te former. Ils vont te contrôler. Les jours où il va même falloir que tu ailles te former, ils seront dans tes pattes pour te dire que n'oublie pas que, et le chantage là, tout le temps, ils vont te rappeler que c'est grâce à eux, c'est grâce à eux. Donc, ils vont te tenir au chantage avec ça. Alors, tu vas te perdre. Ils vont t'amener à être comme eux, à insulter comme eux, parce que oui, ils te tiennent. Il faut qu'ils t'obligent de faire exactement ce qu'ils te demandent. Si tu ne le fais pas, tant mieux, tant pis pour toi. Donc ça, là, tu deviens un combattant sans vision. Tu deviens un combattant parce que oui, on t'a donné le kaolo et il faut justifier ton kaolo en suivant ceux qui te tiennent. On va te dire, insulte Tiroma. Si tu n'insultes pas Tiroma, ils viennent déposer ici. Et grâce à nous, c'est elle qui a donné l'argent, c'est elle qui, le commandant tel qui a pris, on a fait ceci, c'est moi qui ai fait, et on a fait ça parce que tu supportais le MRC. Ils vont déposer. Or, la loi interdit ça. Quand tu es intégré, tu es protégé de tout ça. Parce que ça devient, tout ce que tu sais, c'est ta vie. C'est ton secret, c'est toi, tu avances avec l'organisme d'accompagnement. Tu n'as pas, il n'y a pas de chantage. C'est le respect qui te lie à cet organisme-là. Le respect de la confidentialité. Il n'y a personne qui va venir mettre les informations confidentielles dans les réseaux sociaux. Ni eux, ni personne. Parce que la loi les interdit. Mais quand vous tombez derrière les barbares qui veulent simplement vous utiliser pour vous condamner, ils vont vous parler au nom du combat, mais ils vont vous tenir. Vous allez passer 7 ans. Vous allez faire votre propre bilan qui sera nul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps même de penser à aller te former. Même si tu es dans une formation, tu es persécuté. Parce que oui, on te rappelle que non. Et le temps qu'on met à faire le Congosa, c'est le temps que tu pouvais mettre à te former. Parce que oui,
Ceux qui sont dans l'émotion, le Congo, ça là, ils peuvent parler au téléphone 5 heures de temps. Ils peuvent t'appeler 10 fois. Pour te dire que, hein, Solange Youmbi là, comment tu vois? Hein, elle a fait ça. J'avais là. Tu as vu comment il a publié sur sa page? Oh, tu n'as plus de vie. Tu vis pour laisser ton énergie dans ce que eux ils te proposent. Je ne sais pas, Gervais, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que moi-même je cherche à savoir ce que je peux faire, mais je ne sais pas. Je te promets, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. J'ai déjà tout essayé, mais je ne sais pas. Ah, je vais changer de place. Il y a un monsieur là ici. Quand il vient pour prendre son apéritif comme ça, il ne me prévient même pas. Hein. Il veut seulement que je me fâche. C'est ça. Il aime seulement que je me fâche, ce monsieur. Chacun a sa part dans la vie. Ouais, Seigneur. Donc, je vais parler un peu parce qu'après, je vais sortir. Donc, eux, ils veulent seulement que tu fasses ce qu'ils te demandent. Ils vont te dire de répéter après eux. Oh, dis à ta grosse tête, telle personne, ta mère, ceci, cela, ceci, cela. Toi, tu ne sais pas que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de t'utiliser pour te détruire. Parce que ils ont déjà peut-être un casier qui est sale. Et quand ils t'attirent dans ce qu'ils te demandent de faire là, tu te dis que c'est pour mon pays. C'est pas pour ton pays. Hein. C'est pas pour ton pays. Si tu es leur serviteur, c'est pas pour ton pays. C'est pour ça qu'ils te tiennent au chantage. C'est pour ça qu'après chaque situation, tant que tu te décides, tu reprends conscience, tu te dis que non, moi je ne veux plus faire des choses comme ça. Désormais, je vais me concentrer dans ma vie. Eux, ils ne vont pas te lâcher. Hein. Ils vont te ramener sur la toile. Ils vont exposer ton nom, les documents, même tout ce qui est document confidentiel. Ils vont même aller jusqu'à... Ils vont utiliser, comment on va dire ça, ils vont devenir des hackers pour chercher ton nom, ton identité, tes documents pour venir mettre ici. C'est des gens qui ne sont pas intégrés. Je dis qu'ils ne sont pas intégrés, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est intégré, on sait que la loi l'interdit. Et quand on respecte la loi, on ne se permet pas de faire ces choses-là. Et comme nous sommes aussi un peuple limité quand on n'est pas intégré, les gens ne connaissent pas leurs droits. Tu as le droit de porter plainte. Parce que c'est interdit. La loi l'interdit en France. La loi l'interdit dans ces pays-là. Tu as le droit de porter plainte. Parce qu'un document confidentiel, où qu'il sorte, ne peut pas se retrouver sur la toile et toi, tu viens te justifier. Non. C'est de la médiocrité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'excellence dans le milieu camerounais. Le milieu camerounais est pourri. Pas la barbarie. La barbarie revient... enfin, la barbarie provient de ces personnes-là qui disent être en héros pendant des années, qui ne sont pas intégrés, mais qui ont l'emprise sur ceux qu'ils appellent les Joscam. Les Joscam, pour eux, c'est comme... en fait, il y a même cette mentalité de penser, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait 10 ans, l'autre qui est arrivé là, pourquoi il doit être chaotisé après 1 an? Non, il faut que... On va te détourner. Tu vas te retrouver en train de leur servir. Tu vas les aider à insulter Tirouma. Tu vas les aider beaucoup comme ça. Non, pas de Kaolo. D'autres sont là, on les tient. Et c'est pour ça que vous allez voir leur façon de réagir sur la toile. Ils pensent que ce n'est que comme ça qu'ils peuvent avoir le nombre. Donc tu le vois, on t'amène à aller insulter. Tu vas aller insulter quelqu'un. Si tu étais intégré, tu n'allais jamais insulter. Parce que la loi l'interdit. Donc quand tu viens, tu t'intègres dans un organisme comme France Travail, ton intégration est hâtée. C'est pas quelque chose que tu as un compte à rendre à quelqu'un. Ton inscription, tu es là. Tu vas faire ta formation. Tu finis ta formation. On te propose le travail. Tu es accompagné par cet organisme. Il n'y a pas de maître chanteur derrière toi. Tu as la possibilité de dire non, de stopper n'importe qui derrière toi. Parce que oui, il n'y a pas quelqu'un à qui tu dois. Même ton combat, tu ne le dois à personne. Maintenant, il y a autre chose que je dis aux Africains, aux Camerounais. Aujourd'hui, les pays d'accueil ne donnent plus les papiers comme ça. Ils ne vous donnent plus leurs papiers comme ça. Il faut que vous méritez.
Tu vas aller même te former là. Penser que comme j'ai déjà mes kaolos, peut-être je vais toujours demander le RSA. Tu t'assois chez toi comme ça, bim bim. Tu ne cherches pas à travailler. On te propose de travail, tu dis niet. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Tu sais pas ce qui t'attend. Le prochain renouvellement, il faut que tu présentes un document ou un diplôme qui atteste que tu as un niveau B1. Il faut que tu passes ce diplôme-là. Tu vas à l'OFIL, tu te formes. L'OFIL va juger ton niveau et après, on va vous proposer des formations. Hey! Quand tu as fini les étapes là, tu n'es pas fier de toi, tu es fier de toi. Tu es content de savoir que j'ai une certaine capacité, j'ai un niveau, je connais mon niveau, je connais ma capacité intellectuelle. Ça te remet à un niveau où tu ne doutes plus de toi. Tu commences à prendre ton envol, tu commences à réaliser qu'avant, tu ne pouvais même pas imaginer quel est ton niveau, même si tu n'as pas fréquenté. C'est-à-dire la remise de niveau là, la formation là. Or, Dieu seul sait. C'est un moment où il faut que tu te concentres. On va te donner le deuxième titre qui est pluriannuel. Pluriannuel, ça veut dire un titre de 2 ans. Tu prends, tu t'assois dessus, tu ne seras pas renouvelé. Tu ne travailles pas pour justifier ta présence en France là. Justifier les papiers là. Tu ne seras pas renouvelé. On va rejeter la prochaine demande. Mais quand tu travailles, eux-mêmes ils suivent. 2 fois le fil t'appelle même comme ça au hasard pour te demander qu'est-ce que tu fais actuellement et tout. Je ne fais rien, je n'ai pas trouvé le travail, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait ceci. Ils prennent acte. La prochaine fois que tu viens, on te donne 1 an. Il y a les gens qui ne peuvent pas vous dire la vérité ici. Et ils savent que ce que je dis est vrai. Tous les ans, on les donne 1 an. Tous les ans, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. Ils sont 10 ans. 1 an, 1 an, 1 an. Parce qu'ils n'ont pas de niveau. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils n'ont pas de niveau. Tu vas aller passer la remise en niveau. Tu n'as pas de B1. Tu n'as pas droit à la résidence. Tu n'as pas droit. Il faut que tu comprennes que ici, c'est le travail. C'est travailler son esprit. C'est comprendre comment vivre dans la société française. Quel est le niveau? L'échange. Si tu ne peux pas avoir et pour avoir ça, comment tu vas te retrouver dans un milieu toxique et espérer l'avoir? Comment? Dans un niveau où les gens qui l'ont eu avant n'étaient pas dans la même loi. Eux, ils ont déjà leur stabilité. Ils ont déjà tout ça. Ils ne vont plus faire des efforts pour avoir. Toi qui viens d'arriver là, la loi dit que tu vas passer par là. Tu vas laisser l'opportunité, c'est-à-dire que la concentration de chercher tes kaolos pour aller suivre les gens qui vont venir demain te mettre dans les réseaux sociaux, insulter ta vie, insulter ta nudité, insulter, pousser, qui sont même prêts à appeler même le gouvernement au Cameroun pour dire que tu es l'un d'eux parce que tu as choisi d'aller te ressourcer. Ce ne sont pas des gens fiables, ce sont des gens qui sont là pour une mission. Et leur mission, ce n'est pas forcément le changement au Cameroun. C'est de détruire les Camerounais, c'est de monter les Camerounais les uns pour les autres. Et vous devez comprendre que même si vous les échappez, pour les échapper, il faut juste vous désolidariser de ces personnes. Si vous ne vous désolidarisez pas d'eux, ils vont vous mettre dans les problèmes. Leurs problèmes seront vos problèmes. Parce que oui, vous êtes l'essence qui charge leur batterie. Ils ne vivent que de ça et ils comptent sur vous. Et comme les Camerounais aiment la médiocrité, voir qu'on est en train de détruire l'image des autres et s'aligner pour qu'ensemble, on essaie d'alimenter la haine, de détruire ensemble. Vous êtes là-dedans. Pendant que vous êtes là-dedans, les gens excellent. Les gens excellent. Tu fais tes 15 ans ici. Quelqu'un sort.
il arrive ici. Dès qu'il a son opportunité, Dieu lui fait grâce. Il est résident, il a la nationalité. Il évolue, il évolue, il évolue, il évolue. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Il n'est pas venu te suivre. Il n'est pas venu pour entrer dans quelque chose qui va l'attacher et l'empêcher de construire sa vie. Quand vous quittez vos pays pour aller dans un pays étranger, c'est parce que ça ne va pas chez vous. Et c'est parce que vous voulez avoir une vie meilleure. Pour avoir une vie meilleure, il ne faut pas laisser les gens vous intoxiquer. Il ne faut pas laisser les gens toxiques vous envahir. Vous n'avez pas assez de temps à perdre. Chaque jour qui passe à l'étranger compte. Chaque minute compte. À chaque fin du mois, tu fais ton bilan. Est-ce qu'il est positif? J'ai besoin de quoi? Des projets. Et pour le faire, tu n'as pas besoin de tout ce que je vois sur la toile. Là. Tout ce que je vois sur la toile qui ramasse, qui vous amène à vous condamner. Parce que eux, ils se sont condamnés en insultant les gens, en sortant du contexte de leur combat pour aller s'attaquer aux personnes. Eux, ils sont condamnés parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avec ça aller se ressourcer. Mais toi, qui as la possibilité d'aller te ressourcer, ils vont t'attirer pour que tu restes dans leur cocon. Ils vont t'amener à les appartenir. Ils vont te pousser à faire comme eux. Comme ça, on dira, elle était de nôtres, il était des nôtres. Et toi, tu vas rester là condamné alors que ce n'est pas ton initiative. C'est quelqu'un qui a initié son désordre et tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment et tu vas l'aider à assumer. En temps, pour t'aider à te condamner, il t'aide à te donner l'asile politique. Toi, tu fais quoi avec l'asile politique? Tu fais quoi avec l'asile politique? Parce que oui, c'est le seul moyen pour pouvoir t'identifier comme un combattant. Or, même s'il y a une voix qui te dit non, ne choisis pas cette voie, il faut t'intégrer. Parce qu'on dit que ça fait rien, ça fait. Si tu as des projets à réaliser, par exemple dans ton pays, et que parce que chacun vient avec son projet dans la tête. Moi, j'ai le projet de construire l'orphelinat. J'ai le projet d'encadrer les enfants orphelins au Cameroun. Et donc, si tu as ce genre de projet-là, que tu entres dans la merde où les gens t'amènent à insulter, au lieu de parler des faits, rester sur les faits et tout, tu insultes, le lendemain, on ne va pas te poursuivre parce que tu as parlé des faits, on va te poursuivre parce que tu as insulté une personne, tu as diffamé la personne sans avoir la preuve de ce que tu as dit. C'est sur ça qu'on va te poursuivre. Mais tu l'as fait parce que tu voulais faire plaisir à quelqu'un. Pour argumenter, amener les followers, pousser les gens à détester, à insulter cette personne. Voilà là où ta condamnation va venir. Et quand ta condamnation va venir de là-bas, la personne ne sera jamais là pour toi. La personne va certainement allumer sa caméra pour dire « Il faut laisser tel, laissez tel. » Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Tu vas être condamné sur quelque chose que tu vas regretter toute ta vie parce que l'idée ne vient pas de toi. L'idée vient d'une personne qui t'a utilisé pour t'amener à te condamner. Claire, dès qu'ils ont l'asile, ils ne s'intègrent pas, ils ne veulent pas travailler et deviennent des insulteurs. Merci beaucoup. Tu as tout compris, Gervais. Ils sont là. Nombreux, on les a donné l'asile cadeau parce qu'ils sont combattants. Et dans leur tête, ils pensent qu'être combattant, c'est une profession. Et ils sont aigris parce que même dans ça, ils ne sont pas en paix. L'initiative ne vient pas d'eux. Ça a été une opportunité pour eux. Et les gars ne comprennent pas que même si on te donne l'asile politique, là, ça ne définit pas que tu vas rester. Parce que ça se renouvelle. Après 10 ans, ça va se renouveler. Et pour que ça se renouvelle, on va aller regarder. On regarde, on observe. L'asile politique ne donne pas le droit d'être un délinquant. L'asile politique ne donne pas le droit d'insulter, de faire des choses dans le sens de que tu veux te vendre. Tu as déjà une protection, ça veut dire que tu es protégé. Et quand tu es protégé, il y a des lois qu'il faut respecter. Ce n'est pas en Europe ici, il y a toujours des lois. Même quand on te donne le chaos, derrière ça, on te dit,
C'est pour ça qu'il te demande de signer l'engagement. Ça veut dire que l'engagement qui te lie avec la République, ça veut dire que les lois et les devoirs. Quand tu as signé ça, ça veut dire que le pays peut te poursuivre en cas je ne sais pas, où tu fais l'excès, tu commets un délit. Ça, il ne te donne pas le chaos pour que tu ailles t'abuser avec. On te donne le chaos pour que tu travailles, tu payes aussi les taxes dans le pays que tu vis là et que tu profites aussi pour t'épanouir, avoir cet équilibre que tu n'as pas pu avoir dans ton pays. Ne voyagez pas, ne quittez pas vos pays pour aller dans les pays étrangers simplement parce que les gens vont vous amener et ces gens-là qui vous amènent là, vous ne connaissez pas leur passé. C'est pour ça qu'on te dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a des gens qui ont eu un passé assez compliqué, mais qui savent que mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. Ils vont vous attirer, vous attirer, vous attirer, vous attirer, pour que vous passez par le même chemin. Et quand vous serez condamné, vous serez seul. Vous ne serez pas avec eux. Ils ont fait leur travail. Mais si vous n'acceptez pas, ils vous tiennent au chantage. Il y a une dame qui m'avait reçu chez elle. Parce que oui, je traversais des moments difficiles. Et ça s'est retrouvé sur la toile. C'est les mêmes gens. Ça veut dire que jusqu'à la photo qu'on a prise en intimité familiale, ça s'est retrouvé sur la toile. Oh, je lui ai fait ça. Oh, je lui ai fait ça. Ce sont les mêmes gens. C'est la même bande. Donc, quand vous êtes mal entouré comme ça, ça dit que partez. Partez et coupez les ponts. Tous ceux qui vous tiennent au chantage, c'est des gens qui ont un mauvais passé. C'est des gens qui ont une histoire, qui sont persécutés par ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et ils pensent que non, il faut que tu passes par là, que tu goûtes leur souffrance. Et ils vont vous induire en erreur, ils vont vous amener dans leur sens pour mieux vous détruire. Donc c'est ce que le combat des Camerounais là aujourd'hui apporte au peuple camerounais. Des divisions, de la haine. Les gens se divisent. Ils ont créé un mot bamileke en tomate. Vous allez voir que même ceux qui utilisaient le nom bamileke en tomate là, n'ont pas eu l'explication de bamileke en tomate. Ça allait dans tous les sens. Ils créent toujours des mots dans le sens d'insulter, de mépriser, de diffamer. Mais jamais ils ne vont créer des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant et d'aller plus loin. Ils veulent vous maintenir. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez vous attirer les problèmes même dans le sens du combat. Parce qu'en fait, un combat n'a jamais fait du mal. L'idée de dire on revendique les droits n'a jamais fait du mal. Mais c'est l'esprit du mépris, d'attaquer les gens sur leur vie privée, de sortir dans le contexte pour aller chercher des polémiques, agressions, tout ça, c'est ça qui crée problème. Et tant que tu n'as pas compris ça, ils vont te jouer. Et tu vas les aider à rester en exil. En exil. Parce que eux, leur but, c'est de pouvoir prouver à l'opinion internationale que les Camerounais sont exilés à cause de leur opinion, à cause de leur combat. Et pourtant, si on va chercher dans le fond, il y a des Camerounais encore parmi eux qui partent et reviennent. Ils voyagent, ils reviennent. Il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de se sentir bien dans son pays. Et pour vous aider à vous maintenir encore dans leur propre idée, et oui, tous les jours, ils insultent leur pays, là où ils ont grandi. Oui, et c'est très moche à entendre. Hein? Là-bas, il pleut, ça le soleil, ceci, cela. C'est parce qu'ils sont frustrés. Ils sont tellement frustrés de ce qu'ils ont fait qu'ils sont obligés maintenant de faire comme si ils étaient en train... C'est un sale pays, nos familles y sont. Hein. Si j'insulte ce pays-là, j'insulte ceux qui vivent là-bas. Oui, c'est monté, c'est descendu. Et c'est de la barbarie. C'est à condamner avec la dernière énergie. C'est des provocations à ne pas prendre en considération. Quand on n'a rien à dire, comme moi de fois, je m'efface. Je dis que je serai élu. Moi, Youbi, je serai élu.
ici. Je travaille pour. Et je salue encore tous les élus africains qui sont aujourd'hui dans des mairies. C'est l'excellence. Et ils ont fait le choix d'exceller. Ceux qui excellent là ne peuvent pas être dans les réseaux sociaux à raconter, à bavarder, à diffamer, à dire que ouais, Isadero m'a monté, ouais, comme tu es monté, pour avoir les cœurs. Ça se travaille sur le terrain. Ça travaille dur. Et le résultat parle de lui. Tous ces gens-là, ils n'étaient pas connus dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je regarde les élus qui sont des Africains, avec les femmes. Je dis, mais c'est la discrétion et c'est le travail. Est-ce que nous tirons des leçons? On va tirer les leçons comment? Avec les papatos dans les réseaux sociaux. Comment on va tirer les leçons? Avec les gens qui pensent que s'ils ne parlent pas, on va les oublier. On va pas tirer les leçons. Mais c'est pour vous dire que la façon dont on a les élus là, il y a les Africains qui ont choisi l'excellence. On va les appeler Monsieur le maire, Madame le maire. Il est africain. Il est dans une mairie en France. C'est le travail, ce n'est pas le bavardage. C'est l'intégration à fond. C'est qu'il a compris la politique de la France. Il s'est intégré. Il travaille pour. Quand j'ai assisté à la passation hier, j'étais là, j'étais émue. Émue de voir les gens que je côtoie qui sont des élus. Et j'ai dit, je serai élu. Je vais me battre pour être élu dans ma vie. Ça demande le travail. Ça ne demande pas le bavardage. Ça ne demande pas la distraction. Ça ne demande pas de se faire remarquer dans les réseaux sociaux parce qu'on sait mieux insulter, parce qu'on sait mieux recadrer, parce qu'on sait mieux analyser. C'est le travail qui part. Laissez les Camerounais s'intégrer. Laissez les Camerounais aller vers l'excellence. Laissez les Camerounais travailler pour l'avenir, même de leur propre pays, pour être la marque représentée de leur pays. Laissez les Camerounais, vous allez voir comment parmi vous-même, les gens vont se démarquer pour porter l'image du Cameroun dans le monde entier. Vous allez voir ça et vous serez toujours là. Bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour ma soeur chérie. Et vous allez voir l'excellence. Comment ces gens vont briller à travers l'excellence. Vous serez toujours là à crier. Oh, ça chez vous m'a monté. Oh, comme toi est monté. Oh, c'était monté. Oh. Vous serez là à voir. Vous serez les spectateurs. Laissez les Camerounais s'intégrer. Si tu cherches l'excellence, ne te mélange pas. Je dis, si tu cherches l'excellence, ne te mélange pas avec ces gens. Si tu veux aller plus loin, ne te mélange pas avec eux. Ils ne te diront jamais la vérité sur l'intégration. S'ils savaient ce que c'est que l'intégration, ils n'allaient jamais être dans les réseaux sociaux, à s'attaquer même aux leaders, à s'attaquer, à diffamer, parce que la loi condamne. Et quand les gens qui cherchent l'excellence savent que tout ce que tu peux dire dans un contexte et qui n'a pas de preuve peut avoir d'impact, ça peut se retourner contre toi et que la loi peut te condamner. Tu fais attention. Personne de ces personnes-là ne font attention. Ils sont partis du Cameroun, mais le Cameroun est resté sur eux. Et d'ailleurs, quand je dis Cameroun, ce n'est pas que le Camerounais est comme ça. Hein. Le Camerounais n'est pas comme ça. Hein. Tous les Camerounais ne sont pas comme ça. Hein. C'est les enfants qui étaient têtus dans leur famille. Ça veut dire quand tu le vois là, c'était les enfants têtus dans leur famille. C'est eux, cette poignée, qui sont en train de ramener la médiocrité, imposer la médiocrité dans les milieux camerounais. Ça veut dire qu'ils sont à l'image de la têtutesse. D'un enfant qui n'écoutait pas son parent. D'un enfant qui pensait que non, c'est lui qui décide, c'est lui qui sait ce qui est meilleur.
Bien sûr, ma soeur ne te dérange même pas. Je suis même déjà éloignée. Je suis déjà éloignée jusqu'à. J'ai pris la résolution jusqu'à. Hey, j'ai fait des formations où il y a des lois qui rentrent. C'est-à-dire il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je sais que le Camerounais recherche des informations pour détruire sa personne, pour détruire ses frères. Je dis que tous ceux que vous voyez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils pleurent, ils font des analyses, ils font des choses. Parmi eux, il y en a qui sont déstabilisés. Vous savez que le Mbensi, si tu fais l'erreur, tu tombes, tu dis je vais être en couple, tu tombes sur quelque chose, sur quelqu'un qui n'est pas compatible à toi. Vous êtes obligé à vous supporter, mais pendant que vous supportez là, tu subis. Et maintenant ta thérapie c'est où? C'est dans les réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un, il n'est pas heureux. Comme il n'est pas heureux là, il va porter ses problèmes là, sa frustration, venir mettre ici. Et quand il va mettre ça ici, les qui vont encaisser? C'est les Camerounais. Hein? Il va transformer sa frustration en politique, en combat. Son mal-être là, il va venir déposer ça là. Pour détourner l'attention des gens sur sa personne. Parce que c'est le seul moment où lui se sent en sécurité. Il a 2000 personnes, il a 1000 personnes, sa situation fait qu'il transforme ça en combat. Et toi qui l'écoutes, tu es là, tu mets les cœurs, tu mets les ici. Le gars est en train de faire sa thérapie. Le gars est en train de se soigner. Il est en train, vraiment, le temps là. Vous savez, vous pensez que quelqu'un qui a vraiment... C'est-à-dire, moi, la seule chose qui m'énerve dans tout ça, c'est que ces personnes-là nous disent qu'ils ont fait plus de 10 ans en Europe. Ils ont fait plus de 15 ans en Europe. Et la question que je me pose, c'est, mais à quel moment ils se sont intégrés pour pouvoir venir parler comme ça? À quel moment quelqu'un qui respecte les lois du pays qui l'accueille peut se permettre de diffamer alors que c'est interdit? La loi l'interdit. Mais comme on pense qu'on est Camerounais, on est au-dessus de la loi, on veut faire tomber quelqu'un. On le diffame, on l'insulte. On est en train de nous regarder. Les gens nous regardent, les gens nous écoutent. Mais il n'y a pas de combat dedans. Cette barbarie-là, imaginez que les mêmes gens-là, on leur donne la responsabilité au Cameroun. Ils vont regarder Solange Youmbi dire que non, son dossier-là, mettez ça dans la poubelle. Elle n'était pas avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? Non, 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 non. Elle a refusé, elle était du côté des fils du planteur. Mettez ça dans la poubelle. Tant que je suis le chef ici, où elle paye tel montant, vous dites quoi? Qui a la corruption au Cameroun? Voilà les futurs agents de la corruption. Voilà les gens que si tu leur donnes le pouvoir, en vérité, ils vont faire ce qu'ils disent, qu'ils reprochent aux autres là. Déjà, ça se vit dans leur communication, dans leur façon de faire. Tu comprends qu'ils sont vicieux. Ils sont tellement vicieux. Même s'ils savent quelque chose qui va t'aider, ils ne vont jamais te communiquer ça. Parce qu'ils savent que s'ils te communiquent ça, tu vas t'envoler, tu vas prendre tes propres ailes. Tu vas voler tes propres ailes. Mais il faut que tu les appartiennes. Voilà pourquoi je n'ai jamais fait de groupe. J'aime pas les groupes pour ça. Parce que quand tu fais un groupe, tu es dans un groupe. On a l'impression qu'il y a des gens qui veulent avoir l'emprise sur le groupe. Et bizarrement, dans les groupes, tu peux parler, tu donnes ton avis, tu dis même quelque chose qui peut porter atteinte à ta personne. Tu l'as dit comme ça par maladresse. Les gens ont déjà capturé, envoyé là où on va t'arrêter, te fouetter, bien même. Ils passent le temps à faire les captures. Ils passent le temps à enregistrer. Tu parles, ils prennent, ils enregistrent, ils gardent. Bon, si vous êtes dans un groupe de travail, naturellement, même la loi interdit. Est-ce qu'ils pensent à la loi? Ils ne pensent pas à la loi. C'est pour ça qu'ils s'amusent, ils s'avisent tout le temps de venir tout balancer sur la toile parce qu'ils estiment que comme ils sont dans l'esprit de barbaritisme, les gens qui les suivent sont obligés d'être comme eux, sont obligés de relayer. Et il y a des gens qui relaient simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Ces gens font la thérapie avec vous. Ils vous induisent en erreur parce qu'ils savent qu'ils vous tiennent. Vous arrivez just quand ils veulent le nombre. Ils vous prennent de leur côté, ils vous proposent le kaolo.
Est-ce que quand ils vont vous donner le kaolo là, ils vont garder ça? Le kaolo, c'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui te lie avec l'administration. Tu n'as pas besoin de venir à Mondo Vision pour dire c'est moi qui ai donné le kaolo. Mais Dieu est très puissant quand même. C'est moi qui ai fait ci. Expliquer jusqu'au moindre détail. En rappelant que si on t'a donné un kaolo, c'est parce que tu devais appartenir à tel qui supporte telle entité. Et donc, par ricochet, tu le dois. Tu ne dois pas faire l'erreur. Le jour que tu dis, non, là où je suis là, je ne veux plus être là-bas. On dit quoi? Quoi? Tu te souviens? Est-ce que tu sais que c'est moi qui t'avais donné le kaolo? Est-ce que tu sais? On te met tout ça, on met ta vie dehors. Comment on peut faire confiance à ce genre de personnes? Comment on peut vivre comme ça? Et dire qu'on veut libérer un Cameroun, un pays. On va même aller jusqu'à citer le nom d'un leader dans la bêtise. Peut-être que le leader n'était même pas au courant, mais simplement parce qu'on veut justifier le fait que c'est à cause du fait qu'on était rattaché au leader qu'on t'a donné le kaolo pour te maintenir. Donc là, tu ne peux plus reculer. On te tient avec le kaolo. Pourtant, si tu viens, tu t'intègres normalement, tu vas faire tes démarches, tu cherches les organismes, les associations d'accompagnement. Ils ne te demanderont pas de l'argent parce que tout se passe selon ta situation. Ils vont t'aider jusqu'à ton intégration. Il n'y aura pas de chantage. Ça va rester le secret confidentiel qui te lie avec l'administration. Quand tu as les problèmes, tu iras les voir. Ils vont continuer à t'accompagner, à te donner les moyens d'évoluer, de réussir. Mais le kaolo qu'on te fait avoir, le ngunda qu'on te fait avoir, comme demandeur d'asile là, on ne va même pas te laisser le temps de t'intégrer, aller chercher à te former et te concentrer. Tu ne vas même pas te concentrer. Parce que tu leur dois. Il faut que tu fasses 5 heures de temps au téléphone avec eux. Va mettre sur ta page que, dis que on va orienter ta pensée. On va orienter ton esprit. Va faire comme ça. Partage-moi ça. Je viens de t'envoyer un lien. Tu dis, je suis au travail quand j'ai fini. On te met la pression. Tu n'es pas concentré. Hein. Tu es en train de chercher ta vie, mais d'un côté, tu as des comptes à rendre à quelqu'un parce que la personne t'a donné un faux kaolo. Donc, quand je dis faux kaolo, ça veut dire que le kaolo est faux. Hein. Ça veut dire que la personne t'a corrompu avec le kaolo pour te maintenir. Tu ne seras jamais en paix. Parce que oui, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et c'est ça qu'on dit se servir de l'énergie. C'est-à-dire que ton énergie là, ils vont tout sucer ça. Ils vont aspirer ton énergie. Parce que tu es à leur service. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans, ils n'ont pas de kaolo. Parce qu'ils n'ont pas de niveau. Ils ne sont jamais allés se former. Ils sont là parce qu'on a dit, ils sont arrivés, on les a servis comme ça. Oui, 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 comme c'était facile avant. Voilà le kaolo. Vous êtes demandeur d'asile, on vous l'accorde. Comme on les a accordés là. Eux, tout ce qu'ils trouvent, ils font. Ils ne vont pas réfléchir, aller plus loin. Ils veulent gagner l'argent. Et c'est tout. Je dis, on peut encore. Pour ceux qui écoutent ce live-là, on peut être excellent. On peut être excellent. Et l'excellence passe par des connaissances, par des formations, par des conseils des professionnels, par l'accompagnement. Si tu n'as pas hâté ça dans ce pays, tu ne sais pas où tu vas. Dès que tu as réussi, tu t'assois, tu travailles. Et dans l'excellence là, tu as les primes. Quand tu travailles, Seigneur, je vais le dire ça comment? Quand tu travailles, tu as les avantages. C'est-à-dire que quand tu es passé par l'intégration, que tu as un poste comme ça, même si c'est le CDD, ce qui ouvre tes droits, tu travailles, tu as les primes. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes là, tu es tellement fier. Tu te vois comme un citoyen français. Parce que le respect déjà
que tu as dans le travail, c'est-à-dire que le travail là, la loi qui te protège dans le travail, tu es assuré. Tu fais tes cotisations pour préparer ta retraite. Mais eux là, ils ne vont pas t'aider dans ça. Ils ne veulent même pas que tu connaisses ça. Parce que eux, si tu connais ça, tu vas fuir. Tu vas orienter tes esprits vers les visions. Tu ne vas plus rester à suivre quelqu'un. Oui, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas aimer. Ça veut dire que tu vas être cette personne qui va faire diminuer les followers. Parce que quand tu as compris que tu veux t'intégrer et que tu as des objectifs à atteindre, tu ne peux plus suivre, tu ne peux plus suivre du moins quelqu'un qui fait des coupures de vidéos pour attaquer l'autre. Tu ne peux plus. Je prends l'exemple sur moi. Il y a au moins 2 ou 3 personnes que je suis maintenant. Tu ne peux plus perdre ton temps parce que oui, le temps que tu perds là, c'est le temps que tu sciences, tu te dis que mais qu'est-ce que je dois faire ici? Tu mets ton temps comment on dit ça? Tu mets ton temps au profit de quelque chose qui peut te rapporter. Pas au profit des gens qui vont t'aider à aller détruire certaines personnes pour maintenir leur audience. Non. Et voilà ce qu'ils nous ont fait. On est là aujourd'hui. On est en train de dire, oh, ils créent la confusion. Ils sont dans ça. Et vous allez voir qu'après 7 ans, ça sera ça. Sinon, venez me dire ici, après 7 ans du président Maurice Kamto là, quelle est la nouvelle vision de leur combat là? Ils vous ont proposé quoi? Ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien du tout à proposer. Ils sont dans un conflit permanent parce que tant que il y a quelqu'un qui va les aider à alimenter le conflit, les gars sont là-dessus. Ils n'ont rien d'autre à proposer. Le sujet maintenant pour 7 ans-là, c'est oh, Issa Chirouma a fui. Il a fui. Il a dit qu'on tape les casseroles. Il a dit que oh, si, comme ici, oh, ils n'ont rien à vous proposer. Les gens qui sont conscients là, quand ils ont, vous pensez, même ceux qui ont perdu les élections, je dis les élections municipales en France là, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas meilleurs, hein. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas meilleurs, mais c'est parce que ils ont failli, là où il y a eu, je ne sais pas, une erreur par exemple de communication, l'autre est venu corriger le tir et c'est comme ça que la personne a gagné. Et la personne qui a perdu là, à partir du moment où il a perdu, il s'est déjà mis au travail pour les prochaines élections. Est-ce que tu as compris ça? À quel moment il aura le temps de sortir pour venir, pour justifier son échec? Même quand il veut justifier son échec, il écrit, ça sort dans les jours. Ça dit, dans le journal de la vie, on lit la réaction du maire sortant. C'est ça la personnalité. C'est ça l'excellence. Et on apprend, moi j'apprends ça. C'est l'excellence. S'exprimer par écrit, c'est aussi très important. Mais les gens là ne veulent même pas que vous restez dans l'excellence. Ils veulent que vous les suivez. Que vous passez le temps à applaudir. Ah oui, oui mon combattant, tu as raison. Il avait fui. Ah c'est vrai, il nous a tous trompés. Et après ça quoi? Quelle est la proposition que tu fais? Il veut que tu l'aides à dire que Paul Biya, Mami Pi. Il veut que tu l'aides à dire que Chantal Biya, ta mère, ton machin. Ne dis pas. Parce que ceci révèle de ton éducation. Ne le dis pas. Parle des faits de société. Mais ne le dis pas. C'est une insulte. Et l'insulte là, c'est condamnable. Je ne vais pas dire ça parce qu'il fait plaisir à quelqu'un. Ça ne fait pas partie de mon éducation. C'est d'abord mal élevé d'insulter quelqu'un. Tu peux parler des faits sans insulter. Parce que même la personne est consciente que oui, on parle de faits là, je me retrouve quelque part. Mais compte tenu du fait que la personne défend sa personnalité, parfois ne veut pas se rabaisser. Mais tu as fait ton devoir en parlant des faits. Mais ne l'insulte pas. Quand tu vas l'insulter, c'est là où toi-même tu vas être en train de te condamner que oh je ne peux plus aller au Cameroun parce que oh je ne peux plus, oh si je pars au Cameroun, on va t'arrêter parce que tu es consciente que tu as fait quelque chose. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très excellente journée.
Prenez soin de vous et faisons attention. La vie est belle quand on excelle. Quand on arrive dans un pays étranger, on a des projets, on a des objectifs à atteindre. Et si on n'atteint pas nos objectifs, vraiment, il faut qu'on se mette au travail. Parce que seul le travail paye. Même pour libérer son pays, là, il faut avoir, je ne sais pas, une référence. Il faut être une Solange Youmbi qui aspire d'être élu. Il faut être un Gervais qui aspire de porter plus haut son pays et de soigner son image à l'étranger. Il faut être des personnes qui ont vraiment l'envie de représenter leur pays à travers le monde. Voilà. Amen, Gervais. Bonne journée à toi. Et puis, on se dit à très bientôt. Même comme ma page est signalée, de temps en temps, je passerai vous faire un petit coucou par ici. Allez, ciao, ciao, ciao.